Les jours se succédaient, tous semblables, dans cette maison où le silence pesait. Le matin, je préparais le café, puis les tartines pour mon fils avant qu'il ne parte au travail. Mon mari, quant à lui, se perdait dans ses pensées, un journal à la main. La routine s'était installée comme une vieille couverture usée, réconfortante mais étouffante. J'étais devenue une ombre dans ma propre vie, invisible aux yeux de ceux qui m'entouraient. Un soir, alors que je rangeais la cuisine après le dîner, mon regard tomba sur le téléphone de mon fils laissé sur la table. Une notification attira mon attention. Je savais que ce n'était pas bien de fouiller dans ses affaires, mais une curiosité sourde me poussa à jeter un œil. Un message d'un ami avec lequel il avait partagé tant de souvenirs d'enfance. « On se voit ce week-end ? J'ai besoin de te parler. » Ce simple échange me fit frémir. Qui était cet ami ? Je me rappelai alors d'un jeune homme qui avait souvent traîné chez nous pendant l'adolescence de mon fils. Il était charmant et plein de vie. Le lendemain, je sortis faire quelques courses au marché Saint-Antoine. Les couleurs des étals éveillaient en moi des souvenirs enfouis de moments joyeux passés à rire avec des amis. Les odeurs des fruits frais et du pain chaud me rappelaient que la vie continuait ailleurs, loin de ma monotonie. Je croisai un ancien camarade de classe. Nos échanges étaient polis mais creux, il ne restait rien des rêves d'antan. À peine quelques mots échangés sur nos familles respectives avant qu'ils ne s'éclipsent dans la foule. En rentrant chez moi, une pensée obsédante s'imposa. Ce jeune homme devenu adulte était désormais le meilleur ami de mon fils. Je l'avais vu grandir et devenir un homme séduisant et ambitieux. L'idée qu'il puisse être là, présent dans ma vie sans que je m'en sois aperçu, éveilla en moi un sentiment troublant d'excitation mélangé à une profonde mélancolie. Les jours passèrent encore, et je n'avais pas revu cet ami depuis longtemps. Pourtant, son souvenir persistait dans mes pensées comme une lueur vacillante dans l'obscurité. Mon mari semblait s'éloigner chaque jour davantage. Nos conversations devenaient superficielles et nos échanges rares. L'indifférence s'installait entre nous comme un mur invisible. Un week-end ensoleillé, alors que je flânais au parc de la Tête d'Or pour échapper à cette routine pesante, je tombai face à face avec lui. Il était là, assis sur un banc avec un livre à la main. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon corps. Il semblait différent et pourtant si familier. Je pris une profonde inspiration avant de m'approcher. « Bonjour », dis-je timidement. Il leva les yeux et sourit chaleureusement. « C'est agréable de te voir. » Nous échangions des banalités sur le temps et les livres que nous lisions tous deux avant que la conversation ne prenne une tournure plus personnelle. Il évoqua ses rêves non réalisés et ses regrets d'adulte face aux choix imposés par la vie. Je réalisais alors combien j'avais aussi perdu le fil de mes aspirations personnelles au fil des ans passés dans cette vie ordinaire. À cet instant précis, quelque chose changea en moi. Je ressentis un élan vers quelque chose d'inconnu mais terriblement attirant. Mais alors que notre échange se poursuivait avec une intensité croissante, une voix intérieure me murmura que chaque choix a son prix. Je quittai le parc avec cette pensée lancinante. Pouvais-je vraiment changer quelque chose dans ma vie ? Je me retrouvais à la fête, entourée de visages familiers mais flous, comme si un voile s'était installé entre moi et le monde. Les rires et les conversations résonnaient autour de moi, mais je n'étais qu'un spectateur de ma propre vie. Mon fils était là, riant avec ses amis, insouciant et heureux. Je me sentais perdu, comme une ombre cherchant sa place. Quand je le vis, le meilleur ami de mon fils, un mélange d'appréhension et d'excitation m'envahit. Il était toujours aussi charmant, avec ce sourire désarmant qui semblait capable de percer les murs que j'avais érigés autour de moi. Je me rappelais notre première rencontre des années auparavant, lorsque je l'avais vu entrer dans notre maison pour la première fois. À l'époque, il n'était qu'un adolescent timide. Aujourd'hui, il était un homme. La soirée avançait lentement. J'évitais les conversations superficielles avec d'autres invités, cherchant plutôt un moment isolé avec lui. Finalement, nos regards se croisèrent à travers la pièce. Il s'approcha de moi avec une assurance qui me fit frissonner. « Ça fait longtemps », dit-il en souriant. Je lui répondis par un hochement de tête, incapable de trouver les mots justes. Nous nous installâmes dans un coin tranquille du jardin, où la musique devenait un murmure lointain. L'air était chargé d'un parfum floral enivrant, qui évoquait des souvenirs enfouis. « Comment ça va ?» demanda-t-il doucement. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. Comme tout le monde, occupé à vivre ma vie, tentai-je d'ironiser. Il me regarda avec une intensité qui me déstabilisa. Parfois, on oublie ce qu'on désire vraiment, dit-il simplement. Ces mots résonnèrent en moi comme une cloche au loin. Je réalisai alors que je ne savais même plus ce que je voulais vraiment.
La conversation devint plus profonde alors que nous partagions des souvenirs d'adolescence, des rêves oubliés et des regrets silencieux. Chaque mot échangé créait une connexion palpable entre nous. Puis il évoqua ses projets futurs avec passion. Cela m'évoqua ma propre jeunesse, où l'avenir semblait rempli de promesses illimitées. Une nostalgie amère s'installa dans mon cœur, alors que je pensais à mes propres choix et à cette vie que j'avais construite sans y réfléchir vraiment. À cet instant précis, il se pencha légèrement vers moi et nos regards se croisèrent intensément. Je sentis mon cœur s'accélérer alors qu'il murmura quelque chose sur l'importance de vivre pleinement chaque moment. Et puis cela arriva. Nos lèvres se rencontrèrent dans un geste imprévu, mais si naturel à cet instant-là. Le monde autour disparut. Seuls restaient nos battements de cœur et cette étreinte silencieuse qui parlait plus fort que 1000 mots. Quand nous nous éloignâmes enfin l'un de l'autre, je réalisai avec horreur ce que cela signifiait. La peur du jugement m'envahit brutalement. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Je savais que c'était une erreur monumentale, mais la sensation d'être vivante avait été tellement puissante que je ne pouvais pas simplement ignorer ce moment. « Qu'est-ce qu'on vient de faire » murmurai-je presque pour moi-même. Il sembla hésiter avant de répondre « Je ne sais pas, mais ça a compté pour moi. » Cette réponse résonna en moi comme un appel désespéré à la compréhension mutuelle. Mais alors que je faisais face aux conséquences potentielles de cette impulsion irréfléchie, une vague d'angoisse m'envahit. Comment allais-je gérer cela? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur ma famille? Je quittai rapidement le jardin sous prétexte d'aller chercher un verre d'eau, essayant de calmer le tumulte dans mon esprit tout en évitant son regard perçant qui semblait lire mes pensées les plus secrètes. La fête continuait autour de moi, tandis que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Chaque sourire échangé avec mon mari, ou chaque regard porté sur mon fils devenait soudain lourd de sens et chargé d'une tension insupportable. Alors que je cherchais refuge dans la cuisine bondée où les rires fusaient encore plus fort qu'à l'extérieur, une question persistante s'imposa. Pouvais-je vraiment continuer à vivre ainsi? Dans cette dualité entre désir et responsabilité? La fête continuait à battre son plein, mais je me sentais de plus en plus déconnectée. Les rires résonnaient autour de moi, mais ils semblaient appartenir à un monde dont j'étais exclue. Je m'éloignais des convives, cherchant un coin tranquille où mes pensées pouvaient s'exprimer sans entrave. Chaque pas me rapprochait du jardin, une oasis de verdure au milieu de cette effervescence. Je m'assis sur un banc, le regard perdu dans les ombres des arbres. La brise légère apportait avec elle les échos des conversations et des éclats de rire. Pourtant, mon esprit était accaparé par le souvenir de notre échange. Nos lèvres se sont rencontrées dans un moment suspendu, et cette simple caresse avait ravivé une flamme que je croyais éteinte depuis longtemps. La culpabilité s'insinuait lentement en moi, chaque pensée me ramenant à ma vie quotidienne, à mon mari et à mon fils. Mon mari m'interpella soudainement en revenant vers moi. Je redressai la tête et feignis un sourire. « Tu es là. Je te cherchais, » dit-il avec une légèreté qui contrastait avec mon tourment intérieur. Il ne pouvait pas savoir ce qui se tramait derrière ce visage impassible. « Tout va bien » demanda-t-il en s'asseyant à mes côtés. « Oui, juste besoin d'un peu d'air frais » répondis-je en détournant le regard. Il acquiesça et se mit à parler de banalités, mais mes pensées dérivaient vers l'autre homme. Chaque mot prononcé par mon mari résonnait comme une cloche dans ma tête, me rappelant les promesses échangées et les rêves que j'avais abandonnés. J'étais coincée entre deux mondes, celui de la sécurité et celui de l'inconnu. Le lendemain matin, je me réveillai avec une sensation d'angoisse sourde. Mon mari avait proposé un voyage pour le week-end prochain, une escapade familiale que je redoutais déjà. L'idée de quitter Lyon me semblait étouffante alors que j'avais encore tant à explorer ici, tant de secrets à découvrir dans cette relation naissante. Je pris mon café sur la terrasse, observant les passants dans la rue animés en contrebas. Les visages étaient familiers, mais étrangement distants. Je m'imaginais parmi eux, libre et insouciante, sans les chaînes invisibles qui m'attachaient à ma vie actuelle. Mon téléphone vibra brusquement sur la table. Un message du meilleur ami de mon fils apparut sur l'écran. « Tu veux qu'on se voit aujourd'hui ?» Le cœur battant la chamade, je répondis rapidement par l'affirmative avant même d'y réfléchir pleinement. Nous nous rencontrâmes dans un petit café au bord du Rhône, loin des regards indiscrets. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors que nous échangions des banalités au début. Mais bientôt nos conversations prirent une tournure plus personnelle, révélant nos aspirations et nos peurs respectives. « Tu sais, » dit-il doucement après un silence pesant, « parfois on a besoin de s'évader pour retrouver qui on est vraiment. » Ces mots résonnèrent profondément en moi.
Je réalisais alors que notre connexion ne se limitait pas seulement à une attirance physique. C'était quelque chose de plus puissant qui m'appelait vers lui. Mais la culpabilité ne cessait de me hanter comme un spectre invisible. Chaque sourire échangé était teinté d'un sentiment d'interdit qui me paralysait intérieurement. Je pensais aux conséquences potentielles sur ma famille si jamais cela venait à être découvert. La discussion prit fin abruptement lorsque mon téléphone vibra encore une fois. Cette fois-ci un appel venant de mon mari qui voulait savoir où j'étais. Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que je réalisais combien il était facile de jongler entre ces deux vies si différentes mais si entremêlées. En rentrant chez moi ce soir-là, je fus accueilli par le silence pesant du foyer vide. La maison semblait vide malgré la présence physique de mon mari et mon fils dans les pièces adjacentes. Le poids du secret que je portais pesait lourdement sur mes épaules. Je savais qu'une décision devait être prise bientôt, continuer ce chemin incertain ou revenir à la sécurité d'une vie sans surprise ni passion. Le dilemme était insupportable alors que je fermais les yeux pour tenter d'échapper à cette réalité devenue trop oppressante pour moi. Les jours suivants passèrent lentement alors que je réfléchissais aux implications de mes choix récents. La tension montait inexorablement entre moi et mon mari. Il semblait sentir quelque chose d'indéfini flottant dans l'air entre nous. Un soir où nous dînions ensemble en silence gêné, il brisa finalement la glace. Je pense qu'on devrait envisager une thérapie. Cette simple proposition fit naître en moi une panique soudaine face aux conséquences inévitables qui surgiraient si je continuais sur ce chemin incertain. Les jours qui suivirent furent teintés d'une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui me rappelait la nuit que nous avions passée ensemble. Dans le silence de ma maison, je m'interrogeais sur ce que cela signifiait vraiment. Mon mari continuait de parler de thérapie, ignorant ce qui se tramait dans l'ombre de notre quotidien. Un samedi après-midi, je me trouvais au parc de la Tête d'Or, un lieu où j'avais tant rêvé autrefois. Les rires des enfants et les cris des canards résonnaient autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Je le voyais déjà, son sourire complice et son regard pétillant d'intelligence. Une partie de moi s'épanouissait dans cette nouvelle connexion, mais une autre sombrait dans la culpabilité. Le lendemain, je pris le risque d'envoyer un message. On se voit ce soir. La réponse ne tarda pas, oui, ou. Nous décidâmes de nous retrouver dans un café discret du Vieux-Lyon, loin des regards indiscrets. Lorsque je l'aperçus, assis à une table au fond, mon cœur s'emballa. Il avait l'air détendu malgré tout ce que nous avions traversé. Nous parlâmes de tout et de rien, mais chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde. Ses mains gesticulaient avec passion en évoquant ses rêves et ses ambitions. Je me perdis dans ses récits, oubliant pour un instant la vie que je menais. « Tu sais, j'ai toujours admiré ta capacité à vivre pleinement, » dit-il soudainement. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Cela me toucha profondément et éveilla en moi des émotions enfouies depuis trop longtemps. Mais cette bulle de bonheur fut éclatée par un message inattendu sur mon téléphone. Un rappel de l'anniversaire de mon mari dans quelques jours. Mon cœur se serra à l'idée d'affronter cette réalité, tout en continuant cette relation secrète. Nous passâmes plusieurs heures ensemble ce soir-là, nos rires résonnant comme une mélodie oubliée. À la fin du rendez-vous, alors que nous marchions côte à côte sous les lumières scintillantes des rues pavées, il s'arrêta brusquement et me prit la main. « Je ne veux pas te perdre », murmura-t-il avant d'oser m'embrasser à nouveau. Nous avons passé la nuit ensemble dans un petit hôtel caché du centre-ville. Loin des obligations familiales et des regards accusateurs, j'avais retrouvé une part de moi-même que je croyais perdue à jamais. Pourtant, au matin suivant, l'angoisse m'envahit alors que je réalisais l'ampleur des conséquences qui découleraient de mes choix. De retour chez moi, mon mari était déjà levé et préparait le petit déjeuner comme si rien n'avait changé. Je m'assis à table en essayant d'agir normalement malgré le tumulte intérieur qui me dévorait. Chaque bouchée était une épreuve, chaque sourire échangé était teinté d'hypocrisie. « Tu as l'air préoccupé », observa-t-il finalement en posant son regard sur moi avec inquiétude. Je faillis lui répondre, mais mes mots restèrent bloqués dans ma gorge. Je savais qu'il ne comprendrait pas ce qui se tramait derrière mes silences. Dans les jours suivants, les tensions montèrent entre nous alors que mes pensées étaient constamment tournées vers lui. Mon mari continuait d'évoquer cette thérapie avec insistance tandis que moi-même j'étais tiraillée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. Une nuit, alors qu'il rentrait tard du travail après une réunion interminable, il trouva le courage de parler franchement « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Mon cœur s'arrêta un instant face à cette question directe. J'hésitais entre avouer ou mentir pour protéger notre famille fragile.
Le silence s'installa lourdement entre nous tandis qu'un frisson parcourut ma colonne vertébrale à l'idée que mes secrets puissent être découverts si facilement. Je restai figé, le regard perdu dans le vide. La proposition de mon mari résonnait encore dans ma tête, comme un écho d'une réalité que je n'avais pas choisie. Une thérapie de couple. L'idée me terrifiait, mais je ne pouvais ignorer l'inquiétude qui se lisait sur son visage. Il avait remarqué mon éloignement, même s'il ne savait pas la véritable raison. Je pense que nous devrions vraiment en parler, insista-t-il, un mélange de détermination et de vulnérabilité dans sa voix. Je me contentais d'un hochement de tête, incapable d'articuler mes pensées. La vérité sur ma relation secrète pesait lourdement sur moi. Chaque moment passé avec lui était à la fois un soulagement et une torture. Je savais que cette connexion me permettait d'échapper à la monotonie de mon existence, mais elle menaçait désormais tout ce que j'avais construit. Le lendemain, je rencontrai le meilleur ami dans un café du quartier. Les murs étaient ornés de tableaux colorés qui semblaient danser sous les lumières tamisées. Je commandai un café noir, espérant que la chaleur de la tasse dissiperait mes doutes. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il en s'asseyant en face de moi, son regard perçant cherchant des réponses. « Mon mari veut qu'on aille voir un thérapeute » répondis-je sans détourner les yeux. J'observai ses réactions, cherchant une lueur d'empathie ou même de désespoir. Il soupira et se pencha légèrement en avant. « Tu sais que je suis là pour toi, mais ce n'est pas simple pour moi non plus. » Une ombre passa sur son visage, et je ressentis une vague de curiosité mêlée à l'inquiétude. « Pourquoi dis-tu cela ?» Il hésita un instant avant d'avouer « J'ai eu des problèmes avec ma propre famille, des choses que je n'ai jamais partagées avec personne. » L'atmosphère devint soudainement plus lourde alors qu'il révélait un secret enfoui depuis longtemps. Ces mots résonnaient avec une douleur familière qui me touchait profondément. J'étais fasciné par cette vulnérabilité inattendue. « Parfois, il faut toucher le fond pour remonter », murmura-t-il. Cette phrase résonna en moi comme une cloche retentissante. Je réalisai alors que nous étions tous deux piégés par nos passés respectifs, cherchant désespérément une issue. Mais alors qu'il parlait, les craintes liées à ma situation actuelle m'envahirent à nouveau. Je me demandais si je pouvais vraiment continuer à jongler entre ces deux mondes sans qu'un désastre ne survienne. La conversation prit fin lorsque mon téléphone vibra sur la table. Un message de mon fils s'afficha. « Maman, tu peux rentrer ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur se serra à l'idée qu'il puisse être au courant de quoi que ce soit. « Je dois y aller, » dis-je rapidement en me levant. Il acquiesça lentement, son regard trahissant une inquiétude palpable alors que je quittais le café précipitamment. De retour chez moi, l'atmosphère était tendue. Mon fils m'attendait dans le salon, ses yeux scrutant mon visage comme s'il pouvait lire mes pensées les plus sombres. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il avec une gravité qui m'angoissa davantage. Je tentai d'adopter une attitude détachée pour masquer mes émotions tumultueuses, rien d'important. Mais il insista, « Si c'était rien d'important, tu ne serais pas aussi nerveuse. » Je réalisai alors qu'il était peut-être plus perspicace que je ne l'avais imaginé. Le poids du secret commençait à devenir écrasant et chaque moment passé sans vérité semblait aggraver la situation. Mon mari entra dans la pièce au même moment et remarqua immédiatement l'atmosphère chargée d'électricité entre nous trois. Son regard passa tour à tour entre moi et notre fils, cherchant des réponses là où il n'y en avait peut-être pas encore. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il avec précaution. Les mots restèrent coincés dans ma gorge, tandis que je réalisais combien il était difficile de maintenir cette façade fragile. Les conséquences de mes choix commençaient déjà à frapper à ma porte. À cet instant précis, je compris qu'une décision devait être prise. Rester enfermé dans cette spirale ou affronter la vérité qui menaçait tout ce que j'avais connu jusqu'ici. Je me tenais là, au bord d'un précipice émotionnel, mes pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne dans le vent frais de Lyon. Les tensions à la maison devenaient insupportables. Mon mari, assis dans le salon, feignait de lire un journal, mais je voyais bien qu'il était préoccupé. Chaque silence entre nous pesait lourdement, comme une ombre qui s'étendait sur notre quotidien. Le meilleur ami de mon fils avait proposé un changement radical. Pourquoi ne pas tout quitter pour quelques jours ? Avait-il suggéré lors de notre dernière rencontre. L'idée m'avait frappé comme une révélation. Échapper à cette vie devenue étriquée semblait être la seule issue possible. Mais en même temps, je ressentais une culpabilité grandissante face à ma famille. Je me remémorais notre première conversation profonde lors de cette fête. Ces mots résonnaient encore en moi, évoquant des rêves oubliés et des désirs étouffés par les années. Nous nous sommes embrassés,
avais-je pensé alors, un frisson parcourant mon échine. Cette phrase était devenue un mantra dans ma tête, me poussant à envisager des choix que je n'aurais jamais cru possibles. Une rencontre fortuite avec un ancien collègue au marché Saint-Antoine raviva mes réflexions sur ma vie actuelle. Il m'avait demandé comment j'allais, et j'avais répondu par des banalités, mais son regard scrutateur avait révélé une curiosité plus profonde. « Tu sembles différente », avait-il dit avec une honnêteté désarmante. Cette phrase résonna en moi comme une cloche au loin. Qu'est-ce que cela voulait dire? Avais-je vraiment changé, ou étais-je simplement en train de masquer mes peurs derrière des sourires forcés? Le marché était animé autour de nous, les couleurs vives des étals contrastant avec mon humeur sombre. En rentrant chez moi, j'avais l'impression que chaque pas que je faisais me rapprochait d'une décision inéluctable. Mon mari était toujours absorbé par son journal lorsque je franchis le seuil de notre appartement. Je m'installai à table pour préparer le dîner, mais mes pensées vagabondaient vers cette nouvelle réalité qui se dessinait. Le meilleur ami de mon fils avait insisté, on pourrait partir ce week-end à la montagne, juste nous deux. Prendre du temps pour se retrouver. Cela m'effrayait autant que cela m'attirait. Comment pouvais-je envisager cela sans penser aux conséquences? Mon cœur battait la chamade alors que je réfléchissais à cette proposition audacieuse. Les jours passèrent et chaque moment passé avec mon mari devenait plus difficile à supporter. Les conversations devenaient superficielles. Il parlait du travail et des factures tandis que je pensais aux montagnes et aux promesses d'évasion qui m'attendaient là-bas. J'avais l'impression d'être coincée entre deux mondes, celui du devoir et celui du désir. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle après le dîner, mon mari brisa le silence pesant qui nous enveloppait depuis trop longtemps. « Tu es distante ces derniers temps. » Ces mots me firent sursauter. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité était bien trop complexe pour être exprimée en quelques phrases. Je décidai finalement d'en parler au meilleur ami de mon fils, lors de notre prochaine rencontre clandestine au parc de la Tête d'Or. L'endroit était calme ce jour-là, les arbres bruissant doucement sous le souffle du vent frais. Je lui confiai mes inquiétudes concernant ma vie familiale et mes aspirations personnelles. « Tu dois choisir ce qui te rend heureuse », dit-il simplement, ses yeux plongés dans les miens comme s'il pouvait lire mes pensées les plus profondes. À cet instant précis, je réalisai que chaque choix venait avec son lot de conséquences inévitables. Mon cœur battait plus vite alors que l'idée d'une rupture totale avec ma routine quotidienne commençait à prendre forme dans mon esprit tourmenté. Je devais faire face à la réalité de mes décisions imminentes. Continuer sur ce chemin incertain ou retourner à cette vie où je me sentais invisible et oubliée. Le dilemme s'installait en moi tel un poids lourd à porter. Alors que nous marchions côte à côte dans le parc silencieux, je savais qu'une décision devait être prise avant qu'il ne soit trop tard. Les feuilles des arbres dans le parc de la Tête d'Or commençaient à tomber, annonçant l'arrivée de l'automne. La lumière du soleil se faisait plus douce, mais mon cœur était en proie à une tempête intérieure. À chaque pas, je ressentais le poids de mes choix, comme si le sol lui-même cherchait à me retenir. Nous marchions en silence, chacun plongé dans ses pensées, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. « Que penses-tu de tout ça ?» finit par demander le meilleur ami de mon fils, brisant le silence pesant. Sa voix était douce, presque hésitante. Je ne savais pas quoi répondre. Les mots se bousculaient dans ma tête sans trouver leur place. J'avais tant à dire, mais la peur de me dévoiler m'en empêchait. Je pense que tout cela est compliqué, répondis-je finalement, mes mots s'échappant comme une murmure. Il acquiesça lentement, son regard fixé sur l'horizon. Parfois, il faut juste prendre des risques, ajouta-t-il avec une sagesse qui me surprit. Je sentais que ces paroles résonnaient en moi, comme un appel à la liberté que je n'avais pas encore osé entendre. Le dilemme me taraudait, rester dans cette vie où je me sentais invisible ou plonger dans l'inconnu avec lui. Chaque option semblait avoir son lot de conséquences inévitables. Je réfléchissais à ce que serait ma vie si je prenais ce risque. La promesse d'une passion retrouvée contre la sécurité d'un mariage devenu morne. Nous nous arrêtâmes près d'un banc où les couples se tenaient la main, riant et profitant de l'instant présent. Une image qui contrastait avec ma réalité intérieure. Mon regard dériva vers les enfants jouant au loin, et je ressentis une douleur sourde en pensant à mon propre fils, ignorant tout ce qui se tramait autour de lui. « Tu veux qu'on parle ailleurs ?» proposa-t-il soudainement, son regard cherchant le mien avec une intensité troublante. Je hochai la tête et nous nous éloignâmes du chemin principal, trouvant refuge derrière un bosquet épais où nous étions à l'abri des regards indiscrets. L'air y était plus frais et chargé d'une odeur terreuse apaisante. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, commença-t-il prudemment. Mais j'ai souvent pensé à toi ces derniers temps.
Mon cœur s'emballa alors qu'il continuait à parler. Ces mots avaient un poids nouveau pour moi, ils étaient chargés d'émotions que j'avais longtemps refoulées. Je réalisais que ma quête d'attention ne venait pas seulement d'un désir égoïste, mais aussi d'un besoin profond d'être reconnue pour qui j'étais vraiment. J'ai aussi pensé à toi, avouai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mes émotions enfouies. À tout ce que tu es. Il s'approcha un peu plus près, nos regards s'accrochant comme si le monde autour de nous avait disparu. C'était un moment suspendu dans le temps où chaque battement de cœur semblait résonner plus fort que jamais. Soudainement, il rompit la distance entre nous et nos mains se frôlèrent avant qu'il ne prenne mon poignet délicatement. Ce geste simple éveilla des sensations oubliées en moi. Un frisson parcourut mon corps alors qu'il murmurait « Je veux te connaître vraiment ». Nos lèvres se rencontrèrent alors dans un échange furtif mais chargé de promesses non dites. Ce contact fut comme une étincelle qui raviva des flammes éteintes depuis trop longtemps en moi. Mais cette impulsion fugace fut rapidement remplacée par la panique qui s'empara de moi lorsque je réalisai ce que cela impliquait. J'avais franchi une ligne invisible entre désir et trahison. Nous nous séparâmes brusquement, chacun conscient du poids du moment partagé et des conséquences qu'il engendrerait inévitablement sur nos vies respectives. Que allons-nous faire maintenant ? Demandai-je avec anxiété, tandis qu'il détournait le regard vers le sol. Son silence pesant me répondit bien plus que ses mots auraient pu le faire. La réalité de notre situation m'assaillit alors que je réalisais que cette décision avait déjà commencé à changer notre destin commun et celui de ma famille entière. Un bruit au loin attira notre attention, quelqu'un approchait sur le chemin principal du parc. Mon cœur se mit à battre encore plus fort face au danger imminent d'être découvert, alors que je savais pertinemment que rien ne serait jamais plus comme avant après ce moment volé entre ombre et lumière. Le bruit de pas s'intensifia et dans un élan de panique, je me redressai. Mon regard se posa sur le chemin qui serpentait à travers le parc. La silhouette d'un jogger se dessina, insouciante de notre présence. Un frisson d'adrénaline me parcourut alors que je réalisais combien cette rencontre pouvait nous coûter. Nous étions là, perdus entre l'ombre et la lumière, mais les conséquences de nos choix commençaient à peser lourdement sur mes épaules. On devrait y aller, murmura-t-il, son regard inquiet scrutant l'horizon. La tension était palpable. Je hochai la tête, mais une part de moi voulait rester, prolonger ce moment fugace où je me sentais vivante. Nous nous éloignâmes lentement du parc, nos cœurs battant à l'unisson dans un rythme désordonné. Chaque pas semblait résonner comme un écho de notre complicité naissante, mais aussi comme un rappel cruel des risques encourus. Je me remémorais la promesse faite à moi-même, vivre pleinement cette aventure sans regret. Pourtant, une voix intérieure commençait à s'élever, m'alerte sur les dangers qui guettaient. En rentrant chez moi, je trouvais la maison plongée dans une atmosphère glaciale. Mon mari était assis dans le salon, plongé dans ses pensées. Les enfants étaient absents, il avait dû les emmener chez des amis pour la soirée. La solitude des lieux accentuait mon malaise, alors que je réalisais que chaque moment passé loin de lui creusait un fossé entre nous. « Tu es rentré tard » dit-il sans lever les yeux de son livre. Sa voix était neutre, presque indifférente. « J'ai fait quelques courses » répondis-je en évitant son regard. Chaque mot prononcé semblait être une trahison envers ce que j'avais vécu plus tôt dans la journée. La soirée s'étira en silence. Le poids des secrets pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. Je savais qu'il ne poserait pas de questions sur ma vie extérieure, cela ne l'intéressait plus depuis longtemps. Pourtant, le poids de sa présence m'oppressait davantage que jamais. Je pris une décision impulsive. J'allai dans ma chambre pour écrire dans mon journal intime, cherchant désespérément à extérioriser mes pensées tourmentées. L'encre glissa sur le papier alors que je décrivais mes sentiments contradictoires face à cette nouvelle réalité qui se dessinait devant moi. Écrire était devenu mon refuge, un moyen d'échapper aux ombres qui menaçaient d'engloutir ma vie. Le lendemain matin apporta avec lui une nouvelle tension palpable. Mon fils rentra plus tôt que prévu avec son ami, et je me retrouvai face à face avec celui qui avait bouleversé mon existence en si peu de temps. Nos regards se croisèrent brièvement, un frisson parcourut mon échine en pensant aux instants volés passés ensemble. « Salut » dit-il avec un sourire amical qui trahissait rien de notre secret partagé. Je lui rendis son sourire tout en essayant d'afficher une façade détachée devant mon fils qui ne se doutait de rien. Les rires et les jeux des jeunes résonnaient dans la maison comme une mélodie familière mais lointaine. Cependant, l'atmosphère changea rapidement lorsque mon mari entra dans la pièce après avoir entendu les éclats de voix joyeuses provenant du salon. Son regard scruta rapidement la scène avant d'atterrir sur moi avec suspicion. « Qu'est-ce qu'il fait ici » demanda-t-il d'une voix sèche.
Mon cœur s'emballa alors que je tentais de trouver les mots justes pour expliquer cette situation inattendue sans éveiller ses soupçons ni dévoiler notre secret inavouable. Les tensions montèrent encore d'un cran lorsque mon fils proposa d'aller au cinéma ensemble ce soir-là. Une part de moi voulait accepter pour éviter tout soupçon supplémentaire, tandis qu'une autre partie redoutait l'idée d'être piégée sous le même toit que celui dont j'étais tombée amoureuse secrètement. Je sentis alors qu'il était temps d'affronter mes choix et leurs conséquences inévitables. Chaque décision serait désormais lourde de sens et marquerait le début d'un nouveau chapitre tumultueux dans ma vie déjà chaotique.